Face à l'évolution des métiers et à l'allongement des carrières, la loi du 24 octobre 2025 a introduit la période de reconversion afin de faciliter les mobilités professionnelles. Celle-ci est entrée en vigueur au 1er février 2026 et a remplacé les dispositifs de transition collective, Transco, et de reconversion ou promotion par alternance, PROA. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce nouveau dispositif ainsi que son fonctionnement. Qu'est-ce que la période de reconversion ? La période de reconversion permet à tout salarié du secteur privé, quel que soit son âge ou son ancienneté, de suivre des formations certifiantes, de réaliser une validation des acquis de l'expérience, VAE, ou d'acquérir des savoir-faire en exerçant une activité en lien avec son projet professionnel. Tout d'abord, le salarié doit se rapprocher de son employeur afin que celui-ci transmette une demande de financement à l'opérateur de compétences, dit OPCO. Cette demande doit contenir le formulaire CERFA qui matérialise l'accord entre le salarié et l'employeur et établit les modalités pédagogiques de la période de reconversion. Ce document indique notamment si la reconversion doit être réalisée en interne, c'est-à-dire au sein de l'entreprise du salarié, ou en externe. L'employeur doit également fournir la convention signée avec l'organisme qui est chargé des actions de formation. Ce document précise notamment la durée et l'objet de la formation, ainsi que le maintien ou non de la rémunération du salarié selon les modalités pédagogiques établies. L'employeur doit transmettre cette demande au moins 30 jours calendaires avant le début de la période de reconversion. L'OPCO dispose alors d'un délai de 20 jours calendaires pour accepter ou refuser de financer les frais pédagogiques. Si le dossier est validé, l'OPCO peut prendre en charge ses frais dans la limite de 5 000 €. De plus, le salarié peut débloquer jusqu'à 50% des crédits présents sur son compte personnel de formation, CPF, pour cofinancer le projet. Comment fonctionne la période de reconversion ? Le fonctionnement de la période de reconversion diffère selon ses modalités pédagogiques. Dans le cadre d'une reconversion interne, le salarié se forme afin d'évoluer au sein de son entreprise, que ce soit pour se reconvertir ou être promu. Durant cette période, son contrat de travail et sa rémunération sont maintenus. À l'inverse, la reconversion peut être externe lorsqu'elle a lieu dans une autre entreprise. Dans ce cas, le salarié conclut un nouveau contrat de travail avec son entreprise d'accueil, prévoyant une période d'essai ainsi que sa nouvelle rémunération. Le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est alors suspendu pendant cette période d'essai. Si celle-ci est concluante, le contrat de travail avec l'entreprise d'origine est rompu d'un commun accord si son contrat était un CDD, ou bien par rupture conventionnelle si c'était un CDI. A l'inverse, si la période d'essai n'est pas concluante, le salarié peut réintégrer son entreprise d'origine à son poste initial ou à un poste équivalent, avec une rémunération au moins identique à celle dont il bénéficiait auparavant. Prenons l'exemple d'Hélène, technicienne en CDI dans l'usine de textile de Fil en Aiguille. Son poste étant menacé par l'automatisation de son site, Hélène décide de se reconvertir en tant que conductrice de travaux dans le BTP. Son employeur transmet son dossier à l'OPCO de la construction qui accepte de financer sa formation. Hélène s'engage alors dans une reconversion externe pour devenir conductrice de travaux au sein de l'entreprise Constructo. Sa période de reconversion est prévue sur 1 an avec 3 mois de période d'essai. Pendant sa formation, Hélène est rémunérée selon le salaire prévu dans son contrat de travail avec l'entreprise Constructo. Ainsi, pendant la période d'essai, son contrat avec l'entreprise de Fil en Aiguille est suspendu. Au bout de 3 mois, sa période d'essai est validée et son ancien contrat est rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Au bout d'1 an, sa période de reconversion étant terminée, Hélène est recrutée en CDI à son nouveau poste.